Vous savez quel est le nom du chien de votre belle-mère. Vous savez quel est le prix en ancien franc d'une perceuse MX4 sous garantie. Comment on dit? En effet, le professeur Rollin est exquis en islandais, en finnois et même en biélorusse. Mais savez-vous quelle serait la solution idéale de chauffage chez vous? 0810 126 126, un seul numéro pour mieux vivre sa maison. Appelez votre conseiller EDF au prix d'un appel local pour trouver la solution Vivrelec la mieux adaptée à votre projet et à votre budget, ou consultez edf.fr. Quand votre monde s'éclaire, EDF. 13h15, France Info Express. Juliana Sgrena est arrivée à Rome un peu avant 11h à bord d'un avion médicalisé. La journaliste du Manifesto doit être réopérée de la clavicule dans les heures qui viennent. Sa libération hier soir a en effet tourné au drame. Des soldats américains ont ouvert le feu sur la voiture, blessant Juliana Sgrena et tuant un agent secret italien. La journaliste a déclaré à son retour en Italie ne pas avoir été maltraitée. Elle est cependant apparue fatiguée et affaiblie par un mois de captivité. La libération de la journaliste après un mois de captivité donne de l'espoir. Florence Edna et Hussein Hanoun, rappelons-le, ont eux disparu depuis 2 mois exactement en Irak. Retour de vacances et mauvaise météo. Les conditions de circulation sont difficiles aujourd'hui. Météo France a émis un bulletin d'alerte concernant la neige et le verglas dans une vingtaine de départements, des Vosges à la Corse. Il neige également ce matin dans l'agglomération lilloise et l'aéroport de Léquin dû être fermé ce matin. TGV et Eurostar accusent également quelques retards. Bonne nouvelle en revanche sur l'autoroute A20, les poids lourds peuvent à nouveau circuler dans les 2 sens. Garder une école, un bureau de poste, une maternité, c'est essentiel pour la vie en milieu rural. Défendre les services publics, c'est l'objectif de la grande manifestation prévue cet après-midi à Guéret dans la Creuse, symbole d'une certaine désertification au profit des grandes villes. De nombreux leaders politiques de l'opposition sont attendus, notamment François Hollande, Marie-Georges Buffet et Olivier Besançon. Un samedi de sport avec en début d'après-midi le double du premier tour de la Coupe Davis entre la France et la Suède. Les 2 pays sont à égalité, 1 point partout. Ce soir, suite de la 28e journée de football en Ligue 1 et du rugby avec la 21e journée du top 16. À suivre également la nuit prochaine le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison sur le circuit de Melbourne. Et puis la Coupe du Monde de ski alpin, c'est l'Autrichien Hermann Maier qui vient de remporter la descente de Kitzbühel en Norvège devant son compatriote Mario Scheber et le Suisse Ambrosi Hoffmann. Retour sur France Info, Antoine Cormery. Dans ce retour sur France Info, nous revenons aujourd'hui sur l'un des événements qui ont marqué cette semaine, l'intégration dans la Constitution française de la Charte de l'environnement